Parfait. Toi, C'est bon? t'es végétarien, Oui, en fait. mais premièrement, ton nom, c'est Martin Boisvert. un coup de COVID. Martin, moi, c'est Enchanté. Patrick. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est écrit? Si t'es pas vegan, t'es pour la cruauté animale. Es-tu d'accord avec ça, oui ou non? En fait, moi, je mange de la viande, puis j'ai un chien. Je l'aime comme tout. Fait que je pense pas que c'est... Tu penses pas que c'est cruel? Fait que t'es pas d'accord? Ben, pas d'accord. C'est ton point de vue que je l'entends plus. OK. Ben, moi, je pense que ton chien, c'est un animal autant que la vache qui est morte ou le bœuf qui est mort pour ton steak. Tu comprends? Fait que quand tu prends un gun à tige perforante puis que tu y enfonces dans la tête à une fraction de sa vie, 10 de sa vie, bien, effectivement, c'est cruel. Puis c'est cruel parce que c'est plus nécessaire maintenant. Tu comprends? Maintenant, avec Qu'est-ce que tu tout... veux dire par plus nécessaire? Bien, parce que maintenant, avant, tu sais, dans le passé ou dans d'autres régions du monde, à un moment donné, tu manges qu'est-ce que tu as dans ton assiette parce que tu n'es même pas sûr de manger le lendemain. Tu comprends? C'est une question de survie. Maintenant, on n'est plus en situation de survie. Maintenant, tu t'en vas dans n'importe quelle épicerie, tu as toutes les protéines végétales que tu veux. Tu n'es pas obligé d'acheter un animal mort ou des œufs ou du lait. Tu comprends? Du lait de vache. Alors maintenant, vu que c'est disponible, puis vu que la science... Santé Canada, American Dietetic Association, qui sont les plus grandes académies de nutrition en Occident, nous confirment que c'est sain à tous les moments de la vie, nous confirment que c'est bon pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes âgées, les athlètes de haut niveau, etc. Il n'y a plus de justification morale, dans le fond. Tout ce qui nous reste, c'est des arguments un peu qui ne tiennent pas la route, là, pour défendre, pour continuer à consommer des produits animaliers. C'est des très bons points. Fait que la génétique de l'être humain, c'est pas un argument qui est important. Qu'est-ce que tu veux dire par génétique? Ben, on est né avec des canines pour déchirer la viande. T'es né avec des canines, est-ce que c'est des canines de carnivores? Tu sais, je veux dire, les carnivores, ça ferme leur bouche comme ça rip, ça swallow. Tu sais. Est-ce que toi, c'est ça que tu fais? L'être humain est un carnivore. Attends, on va parler des canines. Oui. Alors, on me parlait des canines ici. C'est pourquoi, en fait, ça? Ça va aller sur un channel YouTube, une couple de centaines de vues, pas plus que ça, honnêtement. Alors, tu me parlais des canines. Peux-tu reformuler ce que tu disais? Ben, l'être humain est né avec des canines pour pouvoir déchirer la viande, pour pouvoir en manger. Le gorille a des canines à peu près 10 fois plus grosses que nous, puis ils ne mangent pas de viande du tout. Hein? Les hippopotames ont des canines énormes. Alors, les gorilles ont des canines, puis les hippopotames ont des canines pour une raison de dominance, une question de harem, tu comprends? Impressionner l'autre mâle qui veut s'approprier le harem, tu comprends? C'est pas des canines de carnivores qui servent à déchirer. Toi, avec tes canines, tu serais même pas capable de tuer un écureuil avec tes doigts et tes canines, tu comprends? T'as pas de griffes, t'as rien. Tu serais même pas capable d'y percer la peau, ou en tout cas, ça serait de l'ouvrage dans ta barouette. Tandis que Nian, ta petite... L'ami se présente, il se dit... Parce qu'on pensait à nos arguments avant de venir ici, puis on disait les canines. Mais notre chum ici, il nous dit, l'ours noir, ça a des canines, puis ça se nourrit principalement de petits fruits. Ouais. C'est mon chum ici. C'est un bon exemple, mais moi, je trouve l'exemple des gorilles, des hippopotames, tu sais, flagrant. Tu sais, pense à un gorille qui se lève, là, un silverback, là, un chest énorme, qui tape sa poitrine, qui monte ses dents. C'est à ça que ça sert, ces canines, à impressionner l'autre silverback qui s'en vient, qui veut prendre son harem. Puis nous autres, on a des canines qui descendent, si tu veux, tu sais, pas des gorilles nécessairement, mais qui descendent de cette dominance-là. Alors, c'est pas du tout des... Vas-y. Les animaux qui sont carnivores, qui tuent d'autres animaux pour manger, ça, c'est-tu cruel ou c'est pas cruel? Bien, c'est cruel, mais c'est nécessaire, tu comprends? Eux, ils n'ont pas le choix de manger qu'est-ce qu'ils ont sur la main. Tu comprends? C'est des animaux, ils vivent constamment en situation de survie. Nous, c'est pas le cas. Nous autres, on a IGA, puis on a juste, au lieu de prendre le morceau de vache, on a juste à prendre d'autres choses, puis on va avoir tout ce qu'on a besoin. Alors, si c'est pas une question de survie, ça devient un choix. Tu comprends? Parce que moi, je fais le choix de ne pas le faire. Puis je suis ici, en forme, bien vivant, un peu bedonnant, tu sais. Mais il y en a des athlètes solides, là, ça fait combien de temps que... Ça va faire 2 ans. 2 ans? Il y en a que ça fait des dizaines, il y en a qui ont été véganes toute leur vie, là, ça commence, là. Il y en a qui... Puis il y a des athlètes de haut niveau, je sais pas si tu écoutes la UFC, il y en a plusieurs, là. C'est-tu James Wilk? James Wilk, celui qui a produit... Complètement végétarien? Vegan, oui, vegan à 100 Il y a une différence entre vegan et végétarien. Oui, on ne consomme pas d'œufs parce que pour les œufs, il faut broyer des bébés poussins. Okay. C'est ça qu'ils font. Puis pour le lait maternel de vache, il faut tuer le veau mâle quand il naît. Alors... Dans le fond, vegan, c'est tout ce qui a rapport à l'animal. Dans le fond, pas de lait... Oui, aucun produit animalier. Aucun produit animalier. Tu trouves tes protéines. Aucun poisson. Aucun poisson non plus? Non.
Puis Écoute, je pense que... du miel non plus. Non plus? Ouais. Ah, Non. Qu'est-ce qui provient des animaux? Tout ce qui provient des animaux, puis les insectes font partie de ça. Je pense que rendu... Mais les animaux rendu qu'on là, mange c'est un- principalement, c'est pas des abeilles, hein, c'est pas du miel, Ouais. c'est des vaches, des cochons. Les cochons meurent dans des chambres à gaz à Olimel, Ça, au c'est- Québec. La cruauté animale, c'est vrai. Mais selon moi, il y a aussi la façon de manger de la viande puis de respecter les animaux. Tu sais, mettons qu'on parle du Wagyu beef qui sont élevés dans un climat calme pour justement que la viande elle soit encore plus tendre, mais cet animal-là, techniquement, il a quand même une belle vie, même si on finit par le manger. C'est ça. Même si on finit par le manger. Si moi, je prends son chien à lui, puis après, un cochon, c'est 6 mois, 5-6 mois. Puis après 5-6 mois de vie, son chien, je décide que je le mets dans une chambre à gaz. Est-ce que je suis justifié? Non, Tu sais? c'est de la cruauté. C'est de la cruauté. Ben, toi, c'est la même chose parce que l'animal, tu n'en as pas besoin. Alors, tu le tues vraiment. Pourquoi? Par choix. Pourquoi? Peut-être pour ton plaisir gustatif, ou peut-être parce que tu veux pas changer, ou peut-être parce que tu savais pas, dans le fond, tu sais. Parce que, je veux dire, moi, ça a pris 38 ans avant que je sois au courant un peu de ces choses-là, tu sais. Fait que je savais pas avant. Je pense que rendu là, c'est plus une question de goût. Comme moi, je le sais. Ah, la fausse je le viande, moi, sais. j'en mange souvent, là. C'est pareil. Comme du Beyond Meat et Ah, tout le ça. Beyond Meat chez AEW, il est excellent. là. Il est même meilleur que l'autre. Mais je pense que rendu là, c'est une question de goût. Comme moi, j'aime le goût de la viande, mais je pense pas au-delà de la viande en tant que telle, du morceau de Puis viande. là, je sais pas, peut-être je t'enlève les mots de la bouche, mais pour la première fois, un petit peu, là, tu commences à y réfléchir un peu, là, puis tu sais, ça se peut-tu? Oui puis non. Oui puis non. J'ai déjà côtoyé une demoiselle qui voulait devenir vegan, végétarienne. Mais moi, ça a toujours été le goût de la viande. J'aime bien faire des barbecues l'été, puis c'est vraiment le goût que j'aime plus. Je pense pas à plus que le morceau de viande. Mais tu n'y as jamais tant réfléchi. Exact. Peut-être là, ça va te faire réfléchir un peu plus. Mais tu sais, moi aussi, j'aime ça faire des barbecues. C'est juste maintenant, mes barbecues, il va y avoir c'est différent. des saucisses. Parce que, tu sais, maintenant, on dit de la fausse viande, hein, comme On tu as a dit. plus Puis c'est d'options. pas, je te reproche pas d'avoir dit ça, mais nos enfants, là, tes enfants, ils diront plus de la fausse viande. Parce qu'ils vont aller à un barbecue, puis il va toujours avoir les deux. Alors, il va avoir des saucisses Mais qui sont à base d'animal, des saucisses à base végétale. Pour lui, ça va être normal. Tu comprends? C'est Mais pour vraiment, l'instant. Alors moi, je fais des barbecues avec justement les saucisses véganes, les galettes Beyond Meat, etc. Mais je mets aussi beaucoup de légumes. Puis honnêtement, c'est bon, là, tu sais, des zucchini Oui, ça, coupées en je te tranches, tu sais. l'enlève Fait que, mais quand tu me dis que c'est le goût, puis je pense pas plus loin, c'est que dans le fond, t'as peut-être pas fait, pas l'effort, je vais pas dire que t'es paresseux, mais t'as peut-être pas fait l'exercice de vraiment te mettre à la place de l'animal, puis de Ouais. le voir à travers des vidéos, puis de voir, tu sais, c'est sûr qu'on peut se dire c'est juste une vache, tu sais, parce qu'on dirait quand c'est juste une vache, on dit comme c'est pas grave. Mais regarde-la comme il faut, regarde-la terrifiée dans le couloir de la mort, regarde-la voir son ami se faire shotgunner dans le front, tu vas voir la terreur, tu sais, puis c'est pas différent de ton chien. Il n'y a pas de différence avec ton chien. Alors, dans le fond, Je comprends très bien ton point de vue. Mais j'ai déjà mangé de la fausse viande, comme lui dit. Puis c'est à s'y méprendre, là. Ça goûte exactement la même chose. alors c'est comme je dis à mon frère, quelle différence de goût qu'il te faut pour que tu arrêtes de tuer, tu sais, parce qu'on est rendu proche en tabarouette, tu Ouais, sais. je pense que c'est plus le côté texture qui manque. Oui, mais vrai que est-ce que vraiment, à cause que la texture est un peu différente, parce que là, on semble dire que c'est quand même bon, est-ce que la différence de texture va dire « Ah, moi, j'aime mieux la texture animale, donc je vais payer quelqu'un pour envoyer un cochon dans une Ouais. chambre à gaz ou un autre va faire tirer une perche perforante dans le front, tu sais. » En plus, à une fraction de sa vie, parce que l'animal, il peut vivre, comme la vache peut vivre 20-25 ans, puis elle se fait abattre après, Mais tu sais, je pense, il y a il y un a an. toujours la viande biologique aussi. Mon oncle fait de l'élevage biologique. Puis je veux dire, c'est pas des... Comment je pourrais dire ça? Mais l'élevage biologique, là, tu me diras si j'ai raison, c'est que dans le fond, la nourriture qu'on va donner à l'animal est biologique. Mais ça s'arrête pas mal là. Tu sais, il n'y a pas de normes de bien-être. Puis les Ah ouais, En tout cas, je parle pour mon oncle à moi qui fait cet élevage-là. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais ces vaches-là sont en liberté sur des acres et des acres de terrain. Puis tu sais, c'est pas des vaches qui vont se faire tuer en début de vie, là. Non, C'est- mais ils vont se faire tuer avant la fin. Ben, Ouais. Ça, c'est impossible, tu sais, que ton oncle, même s'il a toutes les bonnes intentions, il faut qu'il vive, tu comprends? Puis il peut pas garder une vache 20-25 ans, là. C'est vraiment une perte, parce que lui, il va la nourrir jour après jour, après jour, après jour, puis là, il verra pas le bout qu'elle meurt, tu sais.
Fait que c'est comme impossible. Puis en plus, ces vaches-là, ils vont toutes au même abattoir. Tu sais. Puis les abattoirs, moi, c'est une chose qui me surprit énormément, c'est qu'avant, je pensais jamais à ça, tu sais. Mais avant, j'espérais juste qu'il meure vite. Tu sais. Je me dis, ah, c'est vrai, je mange un animal, j'espère qu'il meurt vite. Puis là, quand j'ai vu le footage, puis tous les documentaires, il y en a plein. Tu sais. Au début, tu en vois un, tu te dis, ça doit pas être de même partout. À un moment donné, tu en vois 2, 3, 4. À un moment donné, tu te dis, crime, c'est vraiment de même partout. C'est que le capitalisme puis le fait qu'il faut que ça produise dans un abattoir fait qu'on n'a pas le temps de s'occuper du bien-être du tout des animaux. Là. Les reportages, je pense que le monde décide juste de se fermer les yeux parce que c'est tellement rough. C'est tellement rough à regarder. Tu sais, j'en ai vu là, des documentaires justement des abattoirs. Parce que ça demande un effort de changer. Ça demande, coudonc, je vais être obligé d'arrêter de manger ça, va falloir que je mange d'autres choses. Je sais pas comment cuisiner ça, moi, du tofu, tu sais, Puis là, tout l'apprentissage de cette cuisine-là fait qu'à un moment donné, c'est un obstacle. Parce qu'on n'a pas été élevé Mais avec exactement. c'est ça. Exactement. C'est ça. Puis C'est de changer un mode de vie complètement. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Tu sais, que toi, tu changes ton mode de vie ou l'animal, lui, qui va se faire couper les testicules si c'est un mâle, qui va vivre la plupart du temps dans un enclos vraiment réducteur, pas de vie sociale, pas de vie familiale, qui se fait enlever ses bébés et qui finit par dans un abattoir transporté pendant 24-36 heures à 40, à moins 30, puis qui finit par un shotgun dans le front. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre les deux? T'sais? Ouais. Mais moi, qu'est-ce que je me dis, c'est que, admettons que tu réussis à nous dire, admettons que moi puis mon chum, on dit on mange plus de viande, ça va quand même continuer, même si moi puis lui, tu sais. Oui, bien, il y a plein de choses qui vont... Si tu me parles un peu comme si ça sert à rien d'aller voter. C'est un peu ça. C'est un vote, c'est pas grand-chose. Acheter un animal, c'est pas grand-chose. Ça fera pas en sorte... Mais l'affaire, c'est que tu en tues à peu près 7000, je pense, dans ta vie, me semble. Est-ce que tu peux juste réfléchir à ça? Je sais pas par cœur. 7000 animaux dans ta vie, tu sais, puis à chaque fois que tu décides de ne pas payer pour ça... Si tu consommes de la viande, c'est l'équivalent dans ben ouais, grosso modo, là, ça peut vraiment varier, mais tu tues des milliers, mettons, d'animaux dans ta vie, mais quand tu décides d'acheter autre chose, ben pas tu sauves, mais en fait, tu réduis la demande. Puis plus qu'on réduit la demande, moins qu'il y en a. Puis là, il y a une baisse là, d'animaux qui se font tuer, du moins pour la consommation en Occident. Oui, en Occident, ça baisse. Le taux de végétalien maintenant à 2,5 %, ça vient de sortir, 2,5 %. Okay. Moi, dans mon temps, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, on savait même pas c'était quoi. T'as quel âge? J'ai 41 ans. 41 ans. Fait que quand j'étais adolescent, je savais même pas c'était quoi un vegan. C'est un mot qu'on connaissait même pas. Là, non seulement on sait c'est quoi depuis 10 ans, peut-être plus, puis maintenant, il y en a 2,5 %. Qu'est-ce qui dit que dans 10 ans, on va pas être 10 peut-être? Puis là, quand on va être 10, tabarouette, ça va devenir vraiment partout. Les restos, déjà, ils se sentent obligés de mettre des options véganes. C'est difficile. C'est les restos qui mettent, comme mettons McDonald's qui met une option végane, c'est un petit peu hypocrite. Parce qu'eux, ils vont abattre tout plein d'animaux, puis dans le fond, ils vont sortir un burger vegan juste pour faire plus d'argent. Eux autres, ils veulent juste l'argent. Puis l'argent, ils voient que la demande augmente parce qu'il y a des gens qui décident d'arrêter d'en consommer. Puis c'est à cause de ça que la demande augmente. Fait qu'ils vont investir dans les protéines végétales. Ça va créer encore plus de demandes. C'est un cercle, t'sais. Fait que le fait que toi, tu deviennes, que tu arrêtes de consommer ces produits-là, va faire en sorte que tu vas influencer les gens autour de toi, va faire en sorte que tu vas tuer moins d'animaux, va faire en sorte que la demande va diminuer. Puis tu vas acheter des choses comme peut-être du lait de soya ou peut-être des substituts de viande. C'est la seule chose des légumineuses. Du lait, j'achète pas ça. Oui, bien, tant mieux parce que c'est une des industries les pires. On a tendance à penser que c'est moins pire parce qu'on voit juste dans notre tête comme une vache se faire traire. Mais l'affaire, c'est que la vache, pour qu'on la traite, il faut qu'elle soit mère. Ouais. Tu comprends? C'est comme une humaine. Les femmes... les enfants. Bien, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec un bébé mâle qui ne produira jamais de lait de sa vie? On ne peut pas le garder pour le grossir puis le faire de la viande avec parce qu'il y a déjà une race qui grandit super vite pour la viande. C'est deux races différentes. Là. Fait qu'ils les envoient à l'abattoir. J'en ai vu sur Facebook à vendre 25 $ un moment donné, puis là, une semaine, j'en ai vu à 5 $. Les éleveurs, ils veulent se débarrasser des veaux mâles. Ils savent. Non, oui, des mâles. Des veaux mâles. Parce que ça vaut rien. C'est un sous-produit. 5 $. Juste pour dire, comme vient de chercher, j'en veux plus, là, tu sais. C'est la même chose pour les œufs. Les œufs, on veut des poules qui pondent des œufs. Puis on a tendance à penser, bon, une poule qui pond un œuf, on voit un verger, on voit une basse-cour, on va prendre un œuf, ça change rien, tu sais. Mais c'est pas ça, l'industrie, il faut qu'elle produise. Alors, on fait éclore des œufs pour avoir des poules qui vont pondre des œufs. Mais quand on fait éclore ces œufs-là,
on peut pas garantir que ça va tout être des femelles. Ouais. Fait qu'il y a des mâles. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des coqs? Il n'y a rien à faire avec ça. Alors, ils sont broyés Ça donne ou des gazés. poitrines. C'est des images absolument... C'est dégueulasse. Je te donnerai le documentaire, ça s'appelle Dominion. Puis les poussins sont broyés, vivants. J'en ai vu, là, ils font juste les pitcher dans un shredder, là, puis ça fait des croquettes. Souvent tapis roulant. Tapis roulant, Ouais. tu sais, parce que personne n'est responsable, tu sais, c'est tapis roulant, ils tombent tout seuls dedans, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, quand tu vois toutes ces images-là, tu te questionnes, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens de contribuer à ça, tu sais, puis moi, je veux plus contribuer à ça. Quand tu comprends aussi l'ampleur du système qui est tellement capitaliste, tellement axé sur la production, tellement qu'on fait attention à rien, à un moment donné, tu changes d'idée. Je pense que c'est ça, avec ces documentaires-là, je pense que le monde trouve ça trop rough, fait qu'ils font juste se fermer les yeux là-dessus, puis... Toi, serais-tu ouvert à en regarder un? Là? Il y en a plusieurs, mais le dernier, le plus récent, avec écoute, les meilleures images, là. J'en ai vu beaucoup de ça. Serais-tu ouvert à en regarder un du début à la fin? Ça s'appelle Dominion. C'est ça? Non, je pense pas que je serais À ce moment-là, capable. tu sentirais pas que tu es un peu hypocrite, tu sais, parce que tu as l'air comme... Ah ouais. C'est ça? Non, oui, ça serait quand même hypocrite de ma part. Oui, c'est ça, tu sais. Non, ouais. Alors, J'étais pas venu ici pour... j'étais venu ici pour ton point de vue. Il avait envie de se faire détruire. c'est Exactement, bon. Mais exactement. écoute, moi, je te trouve honnête parce que tu sais, tu pourrais nier, puis on viendrait dans un débat sans fin, puis tu le fais pas, tu J'ai sais. pas les faits et tout pour me débattre avec toi. J'étais venu peux pas. pour ton point de Si tu vue. des faits, tu viendras me revoir après. Ouais. Tu peux pas nier ça de toute façon. Ah, y a aucune chance. Les- C'est complètement monstrueux, là. On parle pas... Tu peux pas manger ça. Mais imagines-tu le cochon qui s'en va d'une chambre à gaz? Imagine le chien, tu sais, imagine la terreur. Puis là, tu sais, lui, il est complètement terrifié tu d'avoir la subi vois un dans leurs transport yeux. de fou. Il arrive là, il débarque dans un couloir de la mort, il est complètement terrifié. Il rentre dans une cage, la cage commence à descendre. Il sait pas ce qui va se Non, passer, c'est mais il sait terrible. que c'est crissement pas bon, tu sais. Ouais. Là, il descend, puis là, tout d'un coup, il y a un goût dégueulasse parce qu'il respire, puis là, ça commence à y faire mal, mais en même temps, il a besoin d'oxygène, fait qu'il continue à respirer, mais là, ça lui fait encore plus mal, ainsi de suite, tu sais. Puis là, à un moment donné, il finit par perdre conscience, puis juste avant, il y a des convulsions horribles, il se pète la tête partout sur ses barreaux, tu sais. Verrais-tu ton chien à la place de ce cochon-là, tu sais? Mais quand tu achètes, quand tu consommes, puis tu achètes... C'est comme mon fils. Ben, c'est plate. Ouais. C'est comme mon... Est-ce que le fait que tu aies un lien avec ton chien, là, tout à pense coup, que c'est ça. on peut pas y faire? C'est ça qui arrive. C'est ça, que mais- la viande que tu manges, t'as aucun lien. T'as aucun lien avec. Mais est-ce que c'est juste? T'sais, Non. les animaux que j'aime, tu sais, touchez-y pas, là, mais, tu sais, parce que je vais me fâcher. Mais les autres animaux que je connais pas de problème, tu sais. Non, ouais. Non, c'est sûr que c'est pas juste. Mais quand tu vas manger la prochaine fois, si ça arrive, là, du cochon, mettons, Je vais te dire- pense je vais te dire pense bien que c'est la même affaire que ton chien, tu comprends? Je vais te dire bien franchement, il y a des grosses probabilités que je mange encore de la viande, mais je vais avoir une petite pensée pour toi, puis peut-être que ça va changer Ouais. quelque chose. Moi, je veux pas que tu aies une pensée pour moi. Je veux que tu aies une pensée pour lui. l'animal, OK? ouais. Parce Pour que l'animal. puis que tu mets ton chien à la place, parce que ton chien, il a besoin de liens sociaux, il a besoin de liens familiaux, puis c'est toi sa famille. Il a besoin, tu sais, il veut se faire des gratouilles, là, ton chien, c'est ça qu'il veut, là. Mais le cochon, c'est la même affaire. Tu sais, s'il veut des Un cochon, gratouilles, c'est pas mal plus intelligent Ouais, qu'un je pense que Ouais, ben, s'il c'est, y j'ai a entendu ça aussi. S'il y a un truc qui se rapproche le il disait que le cochon était plus intelligent que le S'il chien. y a un truc qui se rapproche le plus à un animal de compagnie, je pense que c'est le cochon. Vraiment, tu sais, 4 pattes, se tient debout. Mais sauf qu'ils sont rendus énormes, là, parce que, tu sais, tous les animaux qu'on mange sont surdéveloppés, là. Tu sais, les poulets ont des poitrines énormes pour les blancs de poulet. Les poules pondent 300 œufs par année au lieu de 12. Les cochons sont immenses. Tu sais, ça n'a plus de rapport avec ce que c'était dans le C'est passé. plus naturel, dans le fond. Non, c'est rendu des monstres génétiques. Tu sais, c'est comme le pot. Tu sais. Le pot, dans le temps de nos grands-parents, n'était pas puissant. Et là, on prend la plante la plus forte tout le temps, la plante la plus forte tout le temps. Tu sais, puis à un moment donné, ça devient... Mais tu sais, ça devient que tu fumes 2 puffs. Puis en tout cas, moi, j'en fume pas, tu sais. Fait que ça fait énormément de temps que j'en ai pas fumé. Si je fume 2 puffs, je sais que je vais être gelé comme une balle, tu sais. C'est pour ça que j'en prends pas, je sais. C'est génétiquement modifié. Mais tu sais, c'est plus comme... c'est modifié génétiquement, mais par sélection artificielle. Tu comprends? On prend toujours le meilleur. Mais le cochon, on prend toujours le plus gros. La vache qui produit du lait, on prend toujours celle qui donne le plus de lait. La poule, on prend toujours celle qui pond le plus d'œufs. Imagine une poule comme sauvage avec 300 œufs dans une année. Comment qu'elle fait pour s'asseoir là-dessus, tu sais?
Ça n'a pas de bon sens. C'est des monstres génétiques. T'sais. Les pies de vache sont énormes. Ça n'a plus rapport avec nourrir son veau. Elle fournit 10 fois plus de lait. L'affaire, c'est que c'est rendu mécanique beaucoup. Ouais. C'est rendu beaucoup traité par la machine. Avant, tu sais, dans le temps de nos grands-parents, ben, tes grands-parents, mes grands-parents, c'était fait à la main surtout. Là, là je pense qu'il y a surtout une zone grise. Mais il y a une zone grise. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. À cette heure, c'est juste une machine qui se plug là-dessus. Ouais. Avant, il y avait quand même un respect de l'animal avant. Oui, mais tu sais, avant aussi, quand la vache produisait moins de lait, le farmer, il a tué chez eux. Comment il a tué chez eux? Avec des coups de masse à la tête, tu sais. Puis venant d'un producteur là, laitier qui devait tuer une vache, parce que les vaches sont très fragiles, hein, ils sont tellement lourdes qu'ils peuvent s'écarter les pattes de même. Puis une fois qu'ils sont écartés les pattes de même, ça a l'air que c'est plus récupérable. Puis tu es obligé de la tuer. Puis là, il pensait, lui, dans sa tête, parce qu'il le faisait toujours faire par d'autres éleveurs, parce qu'il voulait pas le faire, il pensait que c'était juste un coup de masse. Puis moi aussi, j'ai tendance à penser ça. T'sais, on voit ça dans les films, quelqu'un qui reçoit une balle ici, il meurt de même. Mais c'est pas vrai. Il faut pas un coup de masse. C'est un coup de masse, la vache, c'est comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis là, maintenant, 2, puis 3, puis 4, puis 5, tu sais. C'est moins cruel maintenant. Je pense qu'ils souffrent moins. Mais moi, j'ai vu, dans les choses les plus horribles que j'ai vues, les chambres à gaz de cochon. Ça, des chambres à gaz, tu sais, puis... à ce temps, c'est vraiment le gun à pression. Ouais. Mais autant que c'est rapide, tu sais, mettons qu'on prend une mort sans... Mettons là, zéro souffrance. T'sais, on arrive à faire ça, zéro souffrance, zéro... Je veux dire, on tue un animal qu'on a fait naître pour l'exploiter toute sa vie, qui a une existence de merde toute sa vie, parce qu'on ne donne pas de confort, c'est le capitalisme, il faut que ça produise, puis après on le tue. Ça fait moyen quand on n'est pas obligé de le faire, tu sais. Je comprends. Fait que, là, on parle beaucoup, mais le but de la table, c'est un peu comme un débat. Fait que, toi, où t'en es? Moi? Mais ça, il n'y a pas de débat. Non, c'est ça. Mais toi, où t'en es? Pour ton point de vue. Ouais. C'était OK. comme, toi, tu voulais que moi je change ton avis, mais moi, je veux que toi, tu changes. Mais moi, mon avis ne changera pas, tu sais, parce que je comprends. c'est comme si tu prenais quelqu'un qui pense que la Terre est ronde puis essayer de le faire changer d'avis. Ben là, tu sais, ça ne marchera pas, là, à moins que, tu sais. Mais écoute, Mais toi, dans ta consommation, pour... ma consommation de viande, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois, là? Je sais pas si c'est toi qui fais l'épicerie ou je sais pas si quand tu vas aller à un restaurant ou... mon père, c'est un majeur carnivore. Il m'a appris comment faire du barbecue, il m'a appris comment... Il m'a appris tout, dans le fond. On fait de la chasse. De la chasse, c'est quoi ton point de vue sur la chasse? Ben moi, la chasse, tu sais, moi, si je marche avec ma fille, mon gars, puis ma blonde dans le bois, puis qu'à un moment donné, je reçois une flèche dans le chest, dans les poumons, ça fera pas mon affaire, tu sais. Puis surtout que ma fille va me voir, puis commencer à courir, puis non, tu sais, ça ferait pas mon affaire. Surtout que je sais que le gars qui a tiré la flèche pourrait consommer des pois chiches. Je trouve ça moyen un petit peu, tu Dans sais. le fond, toi, tu vois vraiment pas ça comme un sport. C'est pas un sport. Ben, un sport, je sais pas c'est quoi la définition d'un sport, mais pour moi, quand il y a une victime, c'est-tu vraiment un sport éthique, mettons, tu sais? Je veux dire, va jouer au basketball, va tirer sur des cibles, si tu veux, tu sais. C'est vraiment le côté éthique. 100% le côté éthique. Tu sais, c'est sûr qu'il y a le bonus que, dans le fond, c'est meilleur pour l'environnement d'être vegan, parce que l'élevage intensif, ça pollue plus que tous les transports. Ça, c'est l'ONU qui dit ça. Plus que tous les transports, tu sais. Mais, puis il y a aussi la santé, tu sais. Si tu manges des pois chiches, des légumineuses, c'est meilleur pour la santé que manger du fromage, tu sais. Mais c'est des bonus, tu sais. Moi, après ma barre, puis beaucoup de véganes, c'est comme ça aussi, c'est l'éthique animale. T'sais. Mais c'est vrai que maintenant, il y a vraiment plus de possibilités d'y aller sans viande complètement. Là. Je suis d'accord complètement avec toi. Tellement qu'il n'y a plus d'excuses. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis tellement que tu vas réfléchir à ta prochaine fois. Probablement. Ouais, mais... Probablement une petite arrière-pensée. Ouais. Pendant le temps que tu vas réfléchir, combien tu penses qu'il y a d'animaux qui vont mourir? Là, je te bouscule. Ah, ça, c'est une statistique que je pourrais pas répondre. Mais tu comprends que je veux juste te lancer une petite flèche, mais c'est ça, tu sais, pour moi, on va sortir d'ici, je serai jamais satisfait, à moins que tu me dises, tu sais, c'est fini, ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça, tu sais. Pour la même affaire que quelqu'un qui abuse d'enfants ou quelqu'un qui bat sa femme, s'il me dit je bats ma femme juste une fois par semaine, je vais dire bravo, c'est moins pire qu'avant, mais qu'est-ce que tu t'en dis de ne pas la battre du tout? C'est un truc que tu peux comparer vraiment. Pourquoi? J'allais dire parce que c'est des êtres humains, mais. Mais l'être humain. Je pourrais pas dire. Oh... L'être humain est un animal, hein? Homo sapiens de la famille des grands singes de l'ordre des mammifères. Hein? Fait que ça marche plus bien. Mais si tu veux, je peux dire battre mon chien. Tu sais, comme moi. Je suis pas d'accord avec ça. Explique-moi. C'est un animal que tu es censé ramener chez toi
pour le faire sentir bien jusqu'à la fin de sa vie. Fait que là, Mais moi, ça me procure du plaisir, tu sais, de le voir souffrir. J'aime ça. Ça me procure du plaisir personnel de le voir souffrir. c'est juste que tu es une mauvaise personne au fond de toi. À ce moment-là, toi, fâche-toi pas, mais tu sais, tu prends plaisir à manger. Je ne veux pas dire ça, c'est toi qui l'as dit, mais tu prends plaisir à manger des animaux. Puis. En même temps, c'est pas moi qui va le tuer. C'est ça qui arrive. Je pense Ouais. qu'ici, on serait confronté Donc, je pourrais. à tuer la viande qu'on mange. Ouais. Je pense que c'est là que Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais à ce moment-là, puis là, je te bouscule encore, moi, je vais payer quelqu'un pour battre mon chien. Fait comme ça, c'est pas moi qui va le faire. Ouais. Tu comprends? Écoute, je pense que le monde se ferme vraiment les yeux là-dessus. Oui, je sais. Vraiment beaucoup. Tu sais, puis les gens passent ici, puis ils veulent pas discuter, tu sais. Tout ce qui est abus, battre ta femme, le monde se ferme les yeux. Là. Ben en fait, oui, mais moins maintenant, tu es d'accord? Tu sais, c'est comme le racisme puis le sexisme. Les gens se ferment de moins en moins les yeux. Mais si tu remontes au temps de l'esclavage, si tu remontes au temps que c'était pas que les femmes restaient à la maison, puis qu'à un moment donné, la femme t'écoutait pas, puis que c'était ton devoir quasiment, mais là, on recule loin, là, tu sais, plus que mes grands-parents, là, mais à un moment donné, c'était quasiment ton devoir de la remettre à sa place pour pas qu'elle te façon, tu sais. Ben, c'était normal, tu sais. Mais dans 100 ans, tu sais, dans 200 ans, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des choses qui vont bouger. Là. C'est ça, il y a des gens qui vont dire, my God, je peux pas croire que les gens payaient pour envoyer des oiseaux se faire broyer vivants dans des broyeurs mécaniques, tu sais, tout ça pourquoi? Pour un omelette le matin. Du monde comme toi qui viennent s'asseoir ici dans un parc pour... Moi, je suis content qu'il y ait des gens comme toi qui vont arrêter de consommer ces produits-là. Écoute, je te mentirai pas. C'est probable que j'en reconsomme, mais je vais peut-être essayer de diminuer avec des produits végétaliens. OK. Est-ce que tu pourrais me promettre d'écouter un documentaire? Je vais t'en donner un qui est récent. Ça, j'aimerais ça que tu le fasses. Si tu le fais pas pour d'autres choses, fais-le pour moi. Dominion sur YouTube, je te montrerai. Là. Dominion sur YouTube, tu prendras en photo. Si tu écoutes ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis si tu veux, ça va être sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Choix V. Le Choix V. Puis laisse-moi un commentaire. Tu sais, Ça va se retrouver sur ta chaîne. c'est pas ma chaîne, mais oui, ça va se retrouver là. Ça va, si on est chanceux, peut-être un petit 300 vues. Puis écris-moi, mais c'est quoi ton nom, rappelle-le-moi? Martin. Écris-moi, hey, salut, c'est Martin. Ben, ton nom va être écrit, là. Martin Boisvert. Ouais, si tu veux, tu sais. Parce que nous autres, on fait de l'activisme, mais on a le choix V. C'est un channel? Oui, c'est un channel. Le choix V, puis c'est un doigt en forme de V, un signe de peace. Attends, je vais te le montrer. Moi, honnêtement, c'était de toi changer ton avis, mais moi, j'étais pas mais ici pour ça. tu comprends que moi, je Ouais. Y a-t-il du monde qui débattent leurs points? Il y en a toutes sortes. Là. Il y en a que ça finira, il n'y aura jamais de fin au débat. Il y en a qui disent qu'on a raison tout le long, mais que c'est difficile. Il y en a qui changent. Puis il y en a... Ah oui, qui changent leur consommation il y en a. d'un bout à Il y l'autre. en a. Mais tu sais, les gens qui changent souvent, c'est parce qu'ils arrivent puis ils étaient un petit peu près, tu sais. C'est ça? En tout cas, il y a des gens aussi qui changent Vous nous tout avez au dit tout, ça là, ils en arrivent partant. pas près. Puis, On était comme relaxés sur le bord de l'eau, on revient, puis là, j'étais comme... Je vais aller voir. Je vais aller voir son point de vue là-dessus. Moi, je suis tellement ouvert d'esprit que... veux-tu... je pense qu'on a terminé. Ah, parfait. Parfait.